Aujourd'hui, on met la lumière sur une déclaration forte de Laurent Gbagbo. Il parle d'un braquage électoral au lieu d'une élection classique. Le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire crée une onde de choc politique. Nous allons entendre son analyse de la situation, y compris l'écartement des candidatures de l'opposition. Il aborde la stratégie du FPI et du PPACI face à ce qu'il nomme un coup d'état civil. Préparez-vous, et si ce type d'analyse factuelle vous parle, n'oubliez pas de vous abonner. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCEAO. La BCEAO n'a jamais déposé plainte. La BCEAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. 1. 2. Nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur, mais c'est pour des raisons électoralistes. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'état. C'est un coup d'état. C'est un coup d'état. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a le push civil qui sont souvent à la base des pushs militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement,
très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Même dans celle actuelle, la Constitution actuelle, il a repris ça. Et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ, il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Non. Et alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait? C'était ça. On est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Ça montre le débat qu'il y a eu. Tom Melo n'a jamais soumis son idée à débat. Il n'a jamais dit tu à moi. Mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres. Parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi s'occuper, faire face à ces menaces-là. Ce segment montre la posture ferme de Laurent Gbagbo face au scrutin en Côte d'Ivoire. Il parle d'un non-respect du droit, pas d'une simple compétition électorale. Ses arguments sur le coup d'état civil et l'écartement des candidatures structurent l'opposition. Il est important de comprendre ces tensions pour avoir une vue globale de la politique ouest-africaine.
Laissez votre commentaire pour nous dire si la notion de braquage électoral vous paraît juste. Abonnez-vous et partagez cette vidéo.